Histoire d'un moineau. Dans notre maison, derrière les volets, un moineau fit son nid et pondit 5 œufs. Nous regardions, ma sœur et moi, le moineau apporter le duvet et la paille nécessaires à la construction du nid. Nous nous réjouîmes beaucoup lorsque nous aperçûmes des œufs. Le moineau n'apportait plus ni plumes ni paille, mais se couchait sur les œufs. Un autre oiseau, qu'on nous dit être le mari, apportait à sa femme des vers pour la nourrir. Quelques jours après, nous entendîmes de petits cris et nous regardâmes ce qui se passait dans le nid. Il y avait 5 petits oiseaux tout nus, sans ailes, sans plumes. Leur petit bec était mou et leur tête très grosse. Nous les trouvions laids et nous ne nous réjouissions plus à leur vue. Cependant, nous regardions de temps en temps ce qu'ils faisaient. Leur mère s'en allait chercher la nourriture et, lorsqu'elle revenait, les petits moineaux poussaient des cris plaintifs et ouvraient le bec. Alors, la mère leur distribuait des morceaux de verre. 8 jours après, les petits oiseaux, devenus plus gros, se couvrirent de duvet et embellirent beaucoup, ce qui nous les fit regarder plus souvent. Un matin, près de la fenêtre, nous trouvâmes le vieux moineau mort au bas du volet. Nous pensâmes que l'oiseau s'était posé là, à la nuit, qu'il s'était endormi et qu'on l'avait écrasé en fermant le volet. Nous jetâmes le vieux moineau sur l'herbe. Les petits criaient, sortaient leur tête et ouvraient le bec, mais il n'y avait plus personne pour leur donner à manger. Notre sœur aînée nous dit : « Voilà, maintenant ils n'ont plus de mère, plus personne pour les nourrir. Élevons-les. » Et nous prîmes, joyeux, une petite caisse que nous remplîmes d'ouates pour y déposer le nid et les 5 oiseaux que nous emportâmes dans notre chambre. Il fallut chercher des vers et tremper du pain dans du lait pour nourrir nos petits affamés. Ils mangeaient bien, secouaient leur petite tête, nettoyaient leur bec sur le bord de la caisse. Ils étaient très gais. Ils mangèrent ainsi toute la journée et nous étions heureux de les voir. Le lendemain, en allant regarder dans la caisse, nous trouvâmes le plus petit mort, ses pattes piégées dans le coton. Nous retirâmes aussitôt le coton pour éviter ce danger aux autres et nous le remplaçâmes par de la mousse. Mais, vers le soir, 2 autres moineaux étendirent leurs ailes, ouvrirent le bec et moururent aussi. 2 jours après, le 4e périt. Il ne nous en restait plus qu'un. On nous assura que nous leur avions donné trop à manger. Ma sœur pleurait et elle se chargea d'élever seule le petit dernier. Quant à nous, il ne nous était plus permis que de le regarder. Le dernier moineau était gai, bien portant, vivant. Nous lui donnâmes le nom de Jivjik. Il vivait si bien qu'il commençait à voler et à répondre à son nom. Quand ma sœur lui criait
Jiftik, Jiftik. Il arrivait, se posait sur son épaule, sur sa tête ou sur sa main, et elle lui donnait à manger. Enfin, il devint fort et put se nourrir lui-même. Il vivait dans notre chambre et quelquefois il s'envolait par la fenêtre, mais il revenait toujours dans sa caisse pour la nuit. Un matin, il resta dans sa caisse. Son plumage se mouilla et se hérissa, comme celui de ses frères lorsqu'ils étaient sur le point de mourir. Ma sœur ne quittait pas Jiftik et le soignait, mais l'oiseau ne mangeait ni ne buvait rien. Il fut malade pendant 3 jours et le 4e, il mourut. Quand nous le vîmes mort, étendu sur le dos, ses petites pattes recroquevillées, tous 3 nous pleurâmes si fort que notre mère vint nous demander la cause de notre douleur. En apercevant l'oiseau mort, elle comprit notre peine. Pendant plusieurs jours, ma sœur aînée ne put ni jouer, ni manger, car elle pleurait sans cesse. Nous avons enveloppé Jiftik dans nos plus beaux chiffons. Nous l'avons mis dans une petite boîte et, après, nous l'avons enterré dans le jardin. Au-dessus de sa tombe, nous avons élevé un tertre et posé une pierre.